Le projet West Coast, cofinancé par le programme de coopération Interreg MAC 2014-2020, a été créé pour anticiper et répondre aux effets du changement climatique dont sont victimes les communautés côtières et de pêcheurs aux Canaries, en Mauritanie et au Sénégal. À cette fin, l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, dans le cadre du projet West Coast, présente une proposition s'appuyant sur des études réalisées sur le terrain pour une protection côtière résiliente au Sénégal. Cette proposition prend appui sur la méthodologie développée sur la base de la ligne de recherche ISLAB, les îles comme laboratoire de l'Anthropocène, de l'URSCAPES, groupe de recherche reconnu appartenant à l'Institut universitaire TIDES de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, avec le soutien d'une équipe multidisciplinaire de l'Institut d'Océanographie et de Changement Global, IOCAC, de l'Institut technologique des Canaries et de Raleigh Études Côtières. La République du Sénégal est l'une des zones d'action du projet West Coast. Pays côtier africain, situé au nord-ouest du continent, ce territoire possède plusieurs zones côtières gravement menacées par l'élévation du niveau de la mer. La zone située à l'embouchure du fleuve Sénégal, au nord du pays, est l'une des régions où le risque d'érosion côtière est le plus élevé sur la façade atlantique, en particulier la zone de la Langue de Barbarie, une barre de sable d'environ 35 km de long pour seulement 300 mètres de large, entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Cette dernière protège l'île de Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui ne mesure que 2 km de long sur 400 mètres de large, ainsi que la façade continentale du centre urbain de Sort. Les constantes menaces climatiques et environnementales auxquelles est soumise la zone de la Langue de Barbarie, avec une forte densité de population, dont l'activité est principalement basée sur la pêche artisanale, pourrait forcer le déplacement de plus de 10 000 personnes, ce qui présente un niveau élevé de résistance sociale car cela met en péril l'accès à leurs principal moyen de subsistance. Des initiatives développées aux Pays-Bas ont été étudiées sur la base de l'expérience acquise dans des régions confrontées à des problèmes similaires, comme le San Engin près de La Haye ou le New Honskachboche Dunes dans le nord du pays. L'équipe pluridisciplinaire de West Coast organise un ensemble d'études développées sur 4 axes thématiques pour la création de ce que l'on appelle la 4e île, dont l'objectif premier est la protection des centres urbains de la Langue de Barbarie, de l'île de Saint-Louis et de Sort. Premièrement, des études en lien avec la prise de décision sur la forme à donner à l'île, y compris des études paramétriques, en évaluant son évolution possible dans l'environnement selon la forme retenue. Deuxièmement, des études sur le comportement marin de la zone, en tenant compte des courants et d'autres phénomènes, y compris ce que donnerait à moyen et long terme la solution proposée, études réalisées par l'ELNEC. En outre, des études menées par HKV confirment que le projet 4e île pourrait défendre la zone urbaine de la Langue de Barbarie contre les tempêtes. Troisièmement, les systèmes de construction de l'île artificielle sont à l'étude, comme sa planification logistique, proposant une solution hybride semi-rigide, renforcé sur son côté atlantique, ainsi qu'un lit de sable vers son front oriental. Ce projet comprend également des études sur la proposition de nouveaux matériaux basés sur l'utilisation de TIFA avec de la chaux hydraulique réalisée à l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. Enfin, sur la base des études de caractérisation environnementale et des hypothèses de développement de la biodiversité, l'implantation d'une végétation côtière de surface, de type mangrove, et une végétation sous-marine à base d'algues est proposée, ce qui conduit à 3 propositions d'aménagement du paysage. En résumé, la 4e île n'est pas seulement destinée à être une zone de protection côtière, mais pourrait devenir un grand parc naturel dans la région, un lieu de loisirs et d'intérêt touristique entre la nature et les habitants des quartiers environnants, une zone de recherche avancée pour l'expertise et le suivi de la dynamique côtière, un espace d'intérêt biologique en tant qu'écosystème, en synergie avec la production agricole expérimentale ou la mise en œuvre d'énergies renouvelables. L'équipe du projet West Coast considère qu'il est nécessaire de développer davantage de solutions pour la région de la Langue de Barbarie, en raison de la forte exposition aux effets adverses du climat et à l'érosion côtière subie par la population locale, avec le souhait que la 4e île puisse être le début d'une solution résiliente basée sur la nature, non seulement pour la population, mais aussi pour l'économie et le développement de la région.